Les Camerounais vont donc continuer à souffrir en 2025 sans savoir pourquoi ils souffrent. Mais encore plus grave, avec la contribution de la Chambre des comptes de la Cour suprême elle-même. En effet, en 2023, la Chambre des comptes de la Cour suprême avait donné une opinion défavorable sur les comptes de la nation. Quel en a été le résultat? Le résultat a été l'augmentation du taux d'intérêt payé par les pays sur les marchés financiers. Alors, ces taux d'intérêt ont atteint un niveau record de 9 voire 10%, qui est le seuil d'entrée dans le cercle peu honorable des nations ou des pays, des États en faillite économique. Mes chers compatriotes, comprenez bien ce qui se passe. Au lieu que nos maigres ressources aillent au développement ou bien viennent réduire la vie chère, elles doivent plutôt aller payer les intérêts d'une dette qui se chiffre tout de même en milliers de milliards de francs CFA et dont on sait tous qu'elle n'a qu'une faible contrepartie en termes d'infrastructures achevées ou de projets conduits à leur terme. Par exemple, le Cameroun a payé environ 900 milliards de francs CFA de dette en 2023. Cela représente, tenez-vous tranquille, 147% du budget de l'éducation nationale et de la santé publique réunie. Le service des intérêts payé sur cette dette à lui tout seul est de 253,4 milliards de francs CFA, donc soit 111% du budget de la santé publique de tout le pays sur la même année, puisque le budget de la santé publique l'année dernière était de 228 milliards de francs CFA. Donc en 2023, le Cameroun s'est largement endetté pour payer sa dette. C'est la preuve irréfutable que nous ne créons pas la richesse. Non! D'année en année, les mensonges sur la croissance économique sont maintenant démentis de manière irréfutable par la réalité. En fait, devant l'impossibilité pour l'année 2024 de continuer à s'endetter impunément à des taux dignes de la tontine pour payer la dette et face aux injonctions du Fonds monétaire international pour revenir à plus d'orthodoxie, l'administration publique nous plonge donc dans une pression fiscale sans précédent dans tous les annales de l'histoire du Cameroun. Oui, l'élargissement de l'assiette fiscale a atteint un niveau tel que même les fruits sur la tête d'une petite Bayam Selam, ou même nos animaux doivent désormais payer les taxes. Les étudiants doivent présenter un certificat de conformité fiscale pour leur dossier de 10 ans d'études à l'étranger et payer l'équivalent de 50% du salaire minimum interprofessionnel, SMIC, pour obtenir un certificat d'équivalence de diplôme. Donc la notion de service public, notamment la mutualité du coût, est en train de disparaître sous nos yeux. C'est vraiment inédit dans l'histoire du pays. Au point que le citoyen lambda dit qu'il ne manque plus que la taxe pour avoir le droit de respirer. C'est pour ces quelques raisons que l'ADP estime que les experts dont le travail a inspiré l'avis défavorable de la Chambre des comptes de la Cour suprême ont agi sur une base d'appréciation non exhaustive qui n'aide aucunement le pays à progresser. Dans le cas que nous projetons comme un pays plus beau qu'avant, sous la direction d'un membre de l'ADP, les Bayam Selam ne seront pas traqués par une multitude d'impôts et taxes. Dans un pays plus beau qu'avant, nous allons renouer avec la tradition fiscale camerounaise qui veut qu'on ne touche pas aux pensions des veuves et des orphelins et des retraités.